RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Demain, le jour de commémoration pour les fidèles défunts. À cette occasion, on va s'interroger ce matin sur la vie et sur la mort. D'abord sur les cimetières des lieux de vie, ainsi que titre La Croix l'Hebdo cette semaine en sa une. Et je vais vous poser cette question, d'ailleurs toute simple, réagissez par mail direct@rcf.fr. Que représente le cimetière pour vous? Racontez-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être aller fleurir les cimetières? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller visiter les tombes de vos proches? Dites-le nous par mail direct@rcf.fr. Nous attendons vos réactions. Et autour de la table pour en parler ce matin, nous sommes avec Stéphane Bataillon. Bonjour. Bonjour. Journaliste à La Croix l'Hebdo. C'est vous qui signez ce papier dans La Croix l'Hebdo cette semaine. Vous publiez également Les Heures décisives chez Les Clés de Brouwer. Père Laurent Stala-Bourdillon, bonjour. Bonjour. Prêtre du diocèse de Paris, directeur du service pour les professionnels de l'information. La mort n'est pas ce que vous croyez. Alors c'est pas une attaque que je vous fais, Père Laurent Stala-Bourdillon. C'est votre titre, le titre de votre dernier livre, La joie d'espérer. Et docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, bonjour. Bonjour. Psychiatre, gériatre, vous co-dirigez le département de recherche éthique et biomédicale du collège des Bernardins. Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout. Votre dernier livre. Merci à tous les trois d'être autour de la table en ce 1er novembre. C'est le débat du jour. Aujourd'hui, nombreux sont les auditeurs qui vont aller dans les cimetières pour visiter les tombes de leurs proches, pour les fleurir aussi, les nettoyer parfois. Stéphane Bataillon, vous avez été dans un cimetière, celui de Montreuil, en région parisienne. Racontez-nous pourquoi. Alors tout d'abord, parce que c'est la ville où j'habite. Ouais. Et le collège de mon fils est au bout de la rue qui longe le cimetière. C'est un grand cimetière de 12 hectares à Montreuil. Et je me suis rendu compte que je passais en fait très fréquemment devant, sans jamais y être même entré. Et quand on a cherché un sujet pour la Toussaint, on s'est dit pourquoi ne pas aller voir un cimetière et voir surtout qu'est-ce qui s'y passe en fait au-delà des temps où on y entre en fait pour hélas une cérémonie, un enterrement. On ne regarde pas du tout, on est pris par le chagrin et on ne regarde pas souvent tout ce qui se passe dans ce lieu qui est un lieu en fait vivant où beaucoup de gens travaillent, créent des relations de travail mais aussi de souvenirs avec leurs défunts. Et j'avais envie d'aller un peu rencontrer ces gens et rester un peu. Je suis resté une semaine à la rencontre de ces... Pendant une semaine, chaque jour, vous êtes allé dans ce cimetière à la rencontre de qui? Donc des personnes qui enterrent leurs proches? Alors du personnel déjà, des jardiniers qui vraiment œuvrent dans le but, surtout ils m'ont dit à un moment, le 2 novembre pour nous, le 2 novembre au soir, l'année est terminée. C'est-à-dire qu'ils préparent vraiment, pendant 2 mois là, c'était vraiment en septembre, ils préparent le cimetière pour que tout soit prêt pour accueillir les gens, pour accueillir le public, que tout soit beau. Ils changent les drapeaux, ils tondent le gazon, ils travaillent. Et puis aussi les gens qui viennent, les habitués du cimetière, qui souvent viennent là 1 à 2 fois par semaine, et pour honorer, pour entretenir les tombes de leurs défunts, et pour qui c'est un lieu finalement, au-delà de l'absence, au-delà de la perte, devient un lieu central de leur vie. Un lieu de vie, dites-vous. C'est intéressant aussi parce que dans ce papier que vous écrivez dans La Croix l'Hebdo, vous parlez de l'évolution des pratiques dans les cimetières, et notamment les familles payent des concessions de moins en moins longues, elles font des économies aussi peut-être là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aussi notre rapport à la mort dans votre esprit? Alors c'est un rapport à la mort qui évolue assez paradoxalement. D'un côté, les gens qui tiennent le cimetière de Montreuil sont là depuis 30 ans. Parfois les 2 personnes, Thierry et Corinne, qui sont là vraiment depuis très longtemps, donc ils ont pu observer l'évolution des pratiques. Un cimetière qui était au centre-ville avant son déplacement, à 5 minutes, mais quand même, il y avait un petit cimetière dans l'église. C'est-à-dire qu'on l'a mis en périphérie. On l'a mis en périphérie à la fin du 19e siècle, il y avait trop de monde dans la ville de Montreuil, donc on l'a déplacé. Alors, il est pas loin du centre-ville, mais quand même, il est excentré. Ce qu'ils observent, c'est effectivement que les gens déjà viennent moins voir leur mort. C'est une pratique, hélas, de plus en plus forte. Et du coup, les concessions aussi se réduisent. Avant, il y avait des concessions à perpétuité.
À Montreuil, ça n'existe plus. Donc, c'est maximum 30 ans. Voilà. Et les gens, aujourd'hui, prennent plutôt 10 ans. C'est-à-dire, c'est un temps relativement court, hein, 10 ans. 10 ans, c'est le temps d'un... Moi, j'ai perdu mon épouse quand j'étais jeune à 30 ans. C'est le temps d'un deuil, d'un long deuil. Donc 10 ans, c'est assez court. C'est aussi pour des raisons économiques. La crise fait que une concession peut coûter cher. Concession plus les frais d'enterrement. On en parle peu, parce qu'effectivement, on ne parle pas de ça, mais ça peut coûter jusqu'à 7 000 euros. Hein. Je vais me tourner vers le père Laurent Stella Bourdillon. En tant que prêtre, sans doute avez-vous plusieurs fois accompagné des familles dans les cimetières. Est-ce que ce que dit là Stéphane Bataillon, vous l'avez ressenti dans l'évolution que les familles peuvent avoir de leur rapport à la mort? Le cimetière, en fait, en est la représentation, et notamment le fait qu'on a envie de chasser un peu loin la mort de nos esprits, et donc on prend des concessions courtes, on a du mal avec l'idée de perpétuité. Oui, la question là qui est évoquée appelle une sorte de prise de recul sur la relation de notre société tout entière à la question de la mort. Le cimetière désigne le lieu. Il faut qu'une société s'occupe de ses morts. Donc comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle décide? Qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que finalement, quand la personne est décédée, il nous reste le corps du défunt qu'on appelle un cadavre. Donc la régulation de la gestion du cadavre dans la société est quelque chose qui se régule d'un point de vue juridique, administratif. Donc c'est déjà qu'est-ce qu'on fait? Et ce que nous faisons correspond à l'idée que nous nous faisons de ce qu'est une personne, de ce qu'est un corps. Donc, on pourrait presque dire, montre-moi la façon dont vous vous occupez de vos corps et des corps des défunts, et je vous dirai ce que vous avez compris, et de ce qu'est la mort, et de ce qu'est le devenir des morts. Et donc, en fait, je pense que nous sommes dans une période où, et c'est l'objet du livre que je propose, La mort n'est pas ce que vous croyez, c'est que nous sommes dans une période où la perspective de l'éternité et de la vie par-delà la mort et dans la mort même est comme censurée dans nos esprits, parce que la représentation que nous nous faisons de ce qu'est la vie se réduit à la vie biologique. Et donc il y a plus de perspective, il y a peu de perspective de l'au-delà. Donc les défunts vivent dans nos cœurs, parce que nous sommes tissés de relations. Donc nous avons le souvenir et la mémoire de ceux avec qui nous avons vécu. Et d'une certaine façon, la relation au cimetière devient douloureuse parce qu'elle est plutôt le rappel de ce que nous avons vécu et de ce que nous ne pouvons plus vivre. Alors que, au point de départ, le cimetière, dans son étymologie grecque, qui veut dire koiméterion, c'est le lieu où l'on dort. Donc c'est le lieu où on permet aux défunts de dormir en attendant l'heure du réveil. Donc en fait, le cimetière, au point de départ, c'est une espérance qui est posée. On confie nos défunts à la terre dans l'attente du jour de la résurrection. Évidemment, vous comprenez bien que s'il n'y a plus de résurrection et s'il n'y a plus de perspective, les logiques économiques et les logiques matérielles amènent nécessairement à une sorte d'accélération du processus par lequel s'envisage la disparition définitive de la personne. Or, et c'est le point important, la proposition chrétienne évidemment, c'est que la mort ne signifie pas l'abolition définitive de la personne. Stéphane Bataillon, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans les cimetières? Est-ce que c'est un discours qu'on entend, la réflexion sur l'au-delà? Alors, de ce que j'ai pu en entendre, assez peu. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la durée de la concession courte, ça veut dire qu'après, en fait, la tombe va être reprise. C'est-à-dire qu'on va finalement enlever la pierre, enlever les corps, les brûler, les mettre dans une fosse commune, mettre les cendres dans une fosse commune. Ça veut dire aussi que ce rapport-là change beaucoup. Pourquoi n'a-t-on plus besoin d'avoir ce lieu pour nos morts d'éternité, entre guillemets, terrestre? Pourquoi les gens ne ressentent plus ce besoin-là? Ça, c'est vraiment un phénomène qui, moi, m'a assez troublé. Et la grande partie du travail des gens du cimetière est de prévenir les familles que les concessions arrivent à échéance. Et souvent, ça va pas être facile pour elles d'appeler les familles en disant... C'est pas facile. Souvent, les familles n'ont pas laissé des coordonnées ou ont changé de coordonnées et n'ont pas pensé à prévenir le cimetière.
Donc c'est très compliqué de retrouver les Il y a un personnes. travail d'enquête qui est mené ? Un travail d'enquête vraiment quotidien. Ça prend un tiers du temps du travail du cimetière. Et le problème, c'est que quand les familles, un jour, ou des descendants reviennent et ne trouvent plus les tombes parce qu'elles ont été reprises, ça peut avoir des conséquences négatives. Il y a quelque chose qui est un peu étonnant dans un cimetière. Quand on y va, on est frappé. Toutes les tombes, pratiquement, ont une croix. Or, on se dit, dans une société totalement déchristianisée, Père Laurent Stella-Bredien, je vais me tourner vers vous. Est-ce que ça dit quand même que, même si certains ont des rapports parfois très lointains avec les églises ou les églises, il y a quand même ce besoin peut-être de se rassurer en mettant une croix sur la tombe ? Je ne suis pas si certain que ça, en fait, qu'il y ait autant de croix aujourd'hui. Si vous allez voir les dernières tombes, enfin les tombes les plus récentes... On ne la met plus. Oui, il y a relativement peu. Peu d'évocations même d'expressions, de citations, d'écritures ou de psaumes ou de paroles qui visent l'éternité. Non, aujourd'hui, la grande question qui se pose dans cette question de que fait-on de nos défunts, nous sommes davantage en train de voir apparaître de nouveaux modes des rites funéraires, où la question de la logique écologique s'invite. Comment ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'humusation. Alors, il y aurait probablement une forme d'évolution du droit dans ce domaine, puisque c'est extrêmement régulé. Mais la question de la pollution des sols à travers le traitement des corps et la façon dont la thanatopraxie prépare les corps et les enterre, donc pour l'inhumation, la perspective de venir de la terre et de retourner à la terre est quelque chose qui séduit aujourd'hui beaucoup. Et donc on peut arriver vers des processus d'enfouissement à même le sol dans différentes façons. Mais ça repose toujours la question de qui nous sommes et de ce qui se joue. Oui. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est que l'être humain est un être de mémoire et qu'il a besoin de lieux de mémoire. Il a besoin de faire mémoire. Il a besoin de pouvoir venir à un lieu où il va se recueillir. Donc, on a chez nous des photos de nos défunts, mais la possibilité de garder un lien avec quoi ? Avec la tombe, elle est gardienne d'un corps qui a été habité par un esprit. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important, en fait. C'est qu'elle reste le signe d'une personne qui a été vivante et dont l'esprit demeure vivant. Cet esprit n'anime plus ce corps, mais pour autant, et je crois que c'est là où il y a une question anthropologique très forte, la grande question contemporaine, c'est qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que nous disons de ce que c'est que l'homme. Et si tout disparaît avec la mort et qu'il ne reste absolument plus rien, à ce moment-là, on comprend la logique dans laquelle on est, d'accélération du processus de réduction des corps à la cendre, et puis de perte de signification des lieux et des cimetières. Des lieux, l'homme a besoin de lieux de mémoire. Docteur Véronique Lefebvre-Desnoëttes, je vais me tourner vers vous. Vous êtes gériatre. Est-ce qu'en fin de vie, au moment où les personnes âgées, parfois, se disent voilà, je vais bientôt mourir, est-ce qu'elles commencent à évoquer comment est-ce qu'elles veulent être enterrées, où est-ce qu'elles veulent être enterrées? Est-ce que c'est important pour elles? C'est très important. Nous sommes des êtres vivants, biologiques. Ça, c'est sûr. On est bien vivants. Ouais. Mais aussi d'esprit et aussi de spiritualité. Et à l'hôpital, pourtant l'hôpital public, à l'assistance publique, eh bien c'est très important pour elle d'avoir un représentant du culte dans ces derniers moments. Et on peut leur offrir ça, quelle que soit la religion. Ouais. Et pendant la Covid, par exemple, j'avais une malade d'Alzheimer, un niveau de démence qui lui permettait plus de parler. Elle a su dire qu'elle voulait entendre la messe. Et avec la psychologue, à travers une tablette, le prêtre de l'autre côté qui ne pouvait pas venir à l'hôpital a pu lui dire la messe. Elle a chanté, elle a dit, et elle a malgré sa maladie d'Alzheimer. Absolument, parce que sa mémoire ancienne était là, était bien vivante. Donc la question de la spiritualité dans le soin est souvent mise de côté, mais elle est très importante. Moi, je suis aussi psychiatre, et donc je vois les personnes qui veulent se suicider. Et c'est très important de pouvoir leur dire, mais est-ce que vous croyez dans quelque chose? Et quelque chose vous rattache à la vie. Et au-delà de la spiritualité, quand on parle de la tombe, du lieu où elles veulent être enterrées, de la manière par laquelle elles veulent être
inhumés. Est-ce que c'est un discours que les personnes en fin de vie ont? Oui, bien sûr. C'est très important de savoir si les choses ont été préparées, dites en amont. Le personnel soignant leur demande, par exemple? Non, le personnel soignant ne leur demande pas. Mais moi qui les vois dans ces moments particuliers, j'évoque cette question-là avec elles. Ça reste très tabou. Vous savez, il y a eu deux mouvements. Ça reste très tabou. La mort reste un sujet éminemment tabou. On est dans une société de l'accélération, on l'a vu. Maintenant, on a vu que les crémations prenaient le pas sur les inhumations. Elles deviennent majoritaires pour des questions financières et aussi d'hygiène et aussi d'écologie. Et les personnes âgées, elles veulent le signifiant, le recueillement, la tombe, le gisant. C'est très important pour elles. Père Laurence Stella-Bourdillon. Oui, nous sommes aussi à une époque où... alors, il y a des questions économiques, effectivement, qui donnent à penser qu'on va préférer l'incinération parce que ça coûtera moins cher. Mais surtout, bien souvent, et c'est un peu implicite, c'est que on n'a pas, les personnes qui vont partir n'ont pas envie d'être une charge pour ceux qui vont rester, pour la famille. Et donc, dans notre société, il y a quand même une sorte d'injonction à disparaître, une injonction à ne pas peser, une injonction à devoir partir, à ne pas peser sur les autres. Alors que c'est précisément ce qui nous rend humains que de pouvoir appeler les autres à prendre soin quand on est vivant, mais aussi à conserver le souvenir et la mémoire. Donc il faut essayer, je pense, dans les temps qui viennent, de préserver absolument les lieux de mémoire, à minima, enfin, pour que... parce qu'en fait, l'être humain étant un être psychique, il a besoin de se construire aussi sur ces lieux de mémoire. Donc c'est très important. Stéphane Bataillon. Oui, je pense que ce qui est important, et moi ce que j'ai pu observer, c'est l'importance de conserver une relation. De voir le corps, par exemple. Les agents du funérarium que j'ai rencontrés me disent, nous, à moins que le corps soit vraiment défiguré, difficile, on incite plutôt les familles à voir le corps. C'est important. Alors que c'est difficile. C'est très difficile, mais pour le processus de deuil, c'est important. Et les mots aujourd'hui, qu'on ait la célébration à l'église, cérémonie à l'église, ou d'une autre manière, d'avoir des mots portés est important dans le processus de créer deuil. Une relation avec nos défunts. Et ensuite, effectivement, avoir ce lieu de mémoire, que ce soit dans des columbariums ou dans des monuments, des sépultures. Je parle d'Élisabeth, son mari ne voulait pas de monument. Donc elle a mis le corps, et il y a juste la terre, et elle a planté un rosier qui a depuis 12 ans fleuri. Et c'est une magnifique tombe, et elle vient tous les jours s'occuper du rosier de son mari et s'occuper des fleurs à côté. Et elle a noué des relations avec d'autres habitués du cimetière. Et elle vient régulièrement? Et elle vient tous les matins. Tous les matins, elle vient s'occuper de la tombe de son mari. Et je trouve ça magnifique. Et je me dis, voilà, c'est parce qu'il y a un lieu, ce lieu paisible, calme, que de nouvelles relations aussi sont possibles avec nos morts, mais aussi avec d'autres vivants. C'est la Toussaint aujourd'hui, mais demain, 2 novembre, la fête des fidèles défunts, et c'est ce dont on parle dans le débat du jour. Aujourd'hui, après les informations, on évoquera les débats autour de la fin de vie et ce qu'ils nous disent de notre rapport à la mort. Et on prendra un peu de recul. Quelle relation avec la mort notre société entretient-elle? C'est le débat du jour. Père Laurence Stella-Bourdillon, docteur Véronique Lefebvre Desnouettes et Stéphane Bataillon sont autour de la table. La suite du débat du jour, nous sommes toujours avec le père Laurence Stella-Bourdillon, le docteur Véronique Lefebvre Desnouettes qui co-dirige le département de recherche éthique biomédicale au Bernardin, psychiatre, gériatre, et Stéphane Bataillon, journaliste à La Croix-l'Hebdo qui signe cette semaine un dossier sur les cimetières lieux de vie. Stéphane Bataillon, je vous fais réagir. Vous me disiez pendant la pause que intégrer le milieu du funéraire pour faire parler ceux qui y travaillent, c'est pas si simple. Oui, c'est pas si simple parce qu'il y a souvent ils le ressentent un peu mauvaise presse, notamment la période de la Covid a été très compliquée pour eux, et ils m'ont dit leur tristesse et leur manque de reconnaissance durant cette période où finalement on applaudissait les médecins et rien pour eux alors qu'ils étaient vraiment en première ligne, il y avait un manque de personnel à cette époque-là, pour tout simplement, c'est assez technique, mais
prendre les corps, les soigner, faire les premiers soins. Et la réaction des familles, réagir en frontal à l'impossibilité de voir les corps. Donc c'était eux qui se prenaient un peu toute cette colère. Et j'ai senti que ce milieu qui, quand on entre dedans, est d'une grande solidarité, d'un grand respect aussi pour les défunts et les familles. Le calme du cimetière influe aussi sur la sensation que j'ai eue en parlant avec tous ces gens. L'atmosphère, une forme de sérénité et de faire attention aux paroles, même si bien sûr il peut y avoir des problèmes. Mais c'est des gens qui sont vraiment en première ligne pour affronter cette mort et pour affronter surtout les familles. Parfois leur colère, parfois les conflits qui peuvent se passer entre une famille. Et donc voilà, c'est aussi là aussi c'est des relations. Un mort, c'est pas juste des relations qui se brisent entre les proches, c'est aussi des nouvelles relations qui se créent. Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, à l'hôpital, comment ça se concrétise aussi ce rapport à la mort? Parce qu'en fait, il y a ceux qui arrivent vivants à l'hôpital et ceux qui repartent dans leur cercueil. Comment est-ce que le personnel accompagne les familles? Comment est-ce que c'est accompagné? Alors c'est parlé, il y a des formations qui sont faites en amont, surtout en gériatrie, puisque ce sont surtout des personnes âgées qui décèdent. Donc il y a une chambre pour les familles qui souhaitent se recueillir. Il y a une morgue à l'assistance publique, ce qui n'est pas le cas dans tous les hôpitaux, où parfois il n'y a pas de morgue, donc c'est d'autant plus compliqué. Moi j'ai veillé ma cousine Germaine dans un autre hôpital où il n'y avait pas de morgue, où j'ai dû la veiller morte sur un lit réfrigéré. Ça a été épouvantable et extrêmement traumatisant. Et la période de la Covid a fait que nous étions obligés de pas faire ces soins de présentation aux familles. Les familles devaient venir dans les 2 heures, sinon on leur montrait pas même le visage de leurs proches. Et bien sûr, on s'est rebellé, les soignants, puisque ça fait partie jusqu'au bout de la mort de notre accompagnement et du soin que l'on doit donner au corps. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu dans le centre des dons d'organes au Saint-Père, où on doit porter cette attention-là jusqu'à la préparation du corps. Et dans mon hôpital, tout le monde est formé à ça. Nous participons aussi, les psychologues, moi, avec les personnes qui sont dans la morgue. Vous utilisez les mots traumatisants. On sent que dans notre rapport à la mort, il y a quelque chose qui se joue d'extrêmement existentiel. Père Laurence Talabourdion, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à parler de la mort, à l'aborder, à l'évoquer? Essentiellement parce que nous sommes en pleine confusion, en fait, au sujet de ce qu'est la vie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas le sens de la vie, donc a fortiori on ne peut pas comprendre le sens de la mort. C'est pas tellement le sens de la vie, c'est ce qu'est la vie et ce qui fait que nous sommes vivants. Et le contexte psychospirituel de notre époque a opéré une réduction de la vie à la biologie. C'est-à-dire nous sommes essentiellement ce que nous voyons que nous sommes. Et je pense que dans les générations qui nous ont précédés, la conscience commune était largement partagée, était développée, de ce qu'il y a beaucoup plus dans l'homme que ce que nous en voyons. Le visible n'épuise pas la réalité de la personne. Nous sommes infiniment plus que notre organisme biologique. Or, notre époque, et par l'effet aussi de la connaissance spectaculaire que nous avons désormais de notre corps, de la capacité de percevoir la façon dont il vit, nous amène à réduire notre vie à l'organisme biologique, de sorte que lorsque la mort du corps survient, elle emporterait la disparition définitive de la personne, puisque la personne serait la vie de son corps. Mais c'est très récent, cette réalité. C'est très récent. Enfin, je veux dire, nous sommes une époque qui est devenue aveugle sur... Ça date de quand ? Je pense que de la période d'un matérialisme naissant qui est progressif depuis... c'est comme par étapes, c'est-à-dire que le dualisme cartésien dans lequel nous sommes, qui est le dualisme dans lequel nous sommes, où il y a le corps et l'âme, si vous voulez, qui est une unité de la personne, a vu progressivement disparaître la conscience d'un principe spirituel dans l'homme qui fait un avec son corps. Ce principe ayant disparu, ne reste pour nous que le corps. Donc,
aujourd'hui, on est massivement habité par la conscience que la mort emporterait, encore une fois, l'abolition définitive de la personne. Je pense que notre responsabilité, on y viendra peut-être tout à l'heure, de chrétiens, c'est de rappeler que nous sommes beaucoup plus que ça, et que il est dans l'ordre des choses que nous perdions ce corps. Mais ce corps ne signifie pas la totalité de ma personne. Docteur Véronique Lefebvre-Desnoëttes. Oui, depuis une soixantaine d'années, on assiste à une médicalisation de la mort et une maîtrise, une tentation de maîtriser l'immaîtrisable, c'est-à-dire notre vieillesse et notre mort, via les médecins, avec un espèce d'hubris des médecins. Mais qui je serais, moi, pour... Vous êtes assez autocritique sur votre propre profession. Absolument. Absolument. Pourquoi les médecins, ils n'ont plus conscience de ça ? Parce que les médecins, ça leur fait plaisir, et c'est normal, moi aussi, de soigner jusqu'au bout des cancers, des maladies. C'est un terribles. échec, quelqu'un qui meurt, c'est un échec pour le médecin. C'est vécu comme un échec. Et alors on a plus cette cette transcendance horizontale, puisque je parle en tant que soignante, qui existe. Donc l'échec, non. L'échec, ça serait d'abandonner mes patients. Moi, en permanence, je suis sur ce chemin de crête très étroit entre la non-obstination raisonnable et le non-abandon. C'est cet accompagnement que l'on doit aux familles, aux mourants, et avant, en anticipant avant. Ce chemin de crête dont vous parlez, il est au cœur des débats, ou en tout cas d'une partie des débats sur la fin de vie. En ce moment, on sait que sans doute d'ici décembre, janvier, la loi telle qu'elle avait été écrite au printemps dernier va revenir au Parlement. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Michel Barnier, le Premier ministre, il y a quelques semaines. Est-ce que le cœur du débat, il est dans cette ligne de crête ? Certains le situent ailleurs, certains le situent sur la dignité ou sur la liberté totale que doit avoir chacun, sur la vision qu'il a de sa mort. Pour vous, en tant que médecin, il est là le débat sur la fin de vie ? Il est dans cette ligne de crête dont vous parliez ? Le débat est là parce que la société fait pression sur nous, les médecins, sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Qui je serais, moi, pour dire que cette vie est digne de vivre et celle-là ne serait pas digne de vivre ? À l'intérieur des lois qui concernent la fin de vie, 2005 Leonetti, où je sais que je peux, en donnant des morphiniques, donner la mort, c'est tout à fait légal, j'apaise les souffrances. La loi de 2016 de Claes-Leonetti, où j'ai la possibilité de ne pas choisir seule, de ne pas m'obstiner, d'intégrer la famille, la personne de confiance et la sédation profonde et terminale jusqu'au décès, que j'utilise bien entendu à dessein en gériatrie pendant la Covid. Que pensez-vous que nous avons fait ? On ne les a pas regardés s'étouffer parce qu'on n'avait pas le droit à la réanimation. On a une société... Pas le droit parce qu'il n'y en avait plus, il n'y avait plus de place disponible. Mais pas du tout, parce que nous sommes dans une société utilitariste, matérialiste, donc il y a des vies qui encombrent. Et la consigne était de dire à partir de 70 ans, pas de réanimation. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes âgées doivent être réanimées, mais il ne faut pas garder ce seul critère d'âge. C'est là où se niche l'éthique, si vous voulez. Il faut que collégialement, les réanimateurs, mais nous aussi, les psychiatres, les gériatres, que va-t-on faire si les 200 000 tentatives de suicide annuelles ne sont plus réanimées ? Quel message on envoie ? Donc il y a cette pression sociétale et puis il y a nous les soignants dont le travail est d'accompagner jusqu'au bout et d'apaiser les souffrances et les douleurs jusqu'au bout des personnes qui sont en fin de vie. Mais je reprends vos propos, vous dites mais qui je suis moi en tant que médecin pour poser ce choix ? C'est aussi le rôle des médecins. Si ce n'est pas les médecins, qui fera ça ? Oui, mais pas toute seule. De façon collégiale. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette récente histoire d'un monsieur de 72 ans atteint de trisomie 21. Il a une dépression respiratoire banale. C'est pas la première fois qu'il vient à l'hôpital. Sa sœur et tutrice attend dans le couloir et le médecin vient lui dire tout seul, j'ai fait ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a euthanasié puisqu'il a donné un médicament alors que lui, létal, lui n'avait rien demandé. Il avait demandé à ce qu'on soulage de sa détresse respiratoire que l'on sait par ailleurs très bien soigner. Le débat qu'on a là, est-ce qu'on n'est pas dans un débat il y a 20, 30, 40, 50 ans ? Est-ce qu'il n'y a pas un fait, c'est que pour les Français, aujourd'hui, pour les Belges aussi qui nous écoutent d'ailleurs, pour les Françaises et Belges, la vision de la mort a évolué. On ne meurt pas comme on mourait il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. On n'a pas le même rapport à la mort, déjà sans doute parce qu'on croit moins, parce qu'on ne croit pas en la vie après la mort.
Est-ce qu'il y a, peut-être Père Laurence Talabourdillon, est-ce que en fait, faut pas aussi accepter, je me fais l'avocat de la défense quelque part, est-ce qu'il ne faut pas accepter que les Français ont changé dans leur rapport à la mort? Je vois que vous voulez intervenir, docteur Véronique Lefebvre. Oui, parce qu'on a peur de mal mourir, et je le comprends très bien. On a peur de souffrir, mais ça, bien sûr. on a toujours eu peur de souffrir, non? Oui, mais là, j'ai les moyens d'apaiser les souffrances et les douleurs. Ce qui est nouveau. Bien sûr, et je veux rassurer vos auditeurs. On nous dit à longueur de tribune qu'on meurt mal en France, mais on meurt mal en France parce que les conditions sont indignes. On ne déploie pas suffisamment les soins palliatifs depuis des années, depuis 1999. 20 départements ne sont pas encore pourvus. Moi, dans mon hôpital gériatrie de 1000 lits, je n'ai que 4 lits identifiés soins palliatifs, une demi-équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire que pour 1000 lits de gériatrie, donc 1000 personnes âgées qui peuvent être là, il n'y en a que 4 qui peuvent avoir accès à des soins palliatifs. Absolument. Et tout le monde trouve ça normal. Et la société trouve ça normal. Donc, il y a un certain consensus de tous les bords politiques sur le fait de développer les soins palliatifs. Mais bien sûr, mais il faut des êtres humains derrière les soins palliatifs. Quand on nous annonce des milliards sur 10 ans, ça fait 1 euro par Français. Et moi, je veux former mes personnels. Je veux qu'il y ait cette culture palliative du soin à l'intérieur de mon hôpital. Père Laurence Talabourdillon, sur cette évolution de notre rapport à la mort de la société? Bien, en fait, je pense que il y a un certain vertige. Enfin, ce qui me donne le vertige, c'est la facilité avec laquelle on parle de cette réalité qu'est la mort. À la fois, on sait bien que ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Parce que personne ne reste ici. Ça fait partie. Nous sommes dans une sorte d'incohérence permanente, si vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où on est en train de vous dire que nous faisons tout pour que ça n'arrive jamais. Éventuellement, vous voyez l'hypothèse que nous allons vaincre la mort. Donc on vous met ça à l'esprit et puis on va financer et puis donc qu'est-ce qu'on va ne plus faire mourir? On va essayer d'agir sur le corps pour que le corps puisse continuer à vivre. Mais depuis quand est-ce que la vie de l'homme, c'est simplement, encore une fois, la vie de son corps? Quand, par ailleurs, nous savons, et l'histoire nous le dit, enfin, je veux dire, l'expérience nous le dit, que personne ne reste ici. Ce monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui est fait pour qu'on y reste. C'est un monde qui est fait pour qu'on y passe. Et ce qui est en jeu, c'est ce qui se passe en nous, tandis que nous passons, précisément. Donc, l'édification de l'être humain est d'abord une édification de ce qui se passe à l'intime de lui-même. C'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Ce que nous sommes, nous sommes en train de le concevoir nous-mêmes. Et ce qui est en jeu, c'est que nous ayons conçu une certaine idée de ce que nous sommes avant de partir. Donc il y a une réalité spirituelle à l'intime de chacun, et c'est elle qu'il faut essayer de réinvestir. Mais on n'en prend pas du tout le chemin, si vous voulez. On est plutôt en train d'essayer de regarder davantage la question du corps. Et alors, le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, s'envisage l'échec de la maintenance, de la capacité de maintenir le corps en vie, alors on entre dans un processus d'accélération, si vous voulez. On entre dans un processus... Et je pense que la mort mérite, l'événement de la mort mérite comme tel du silence, de la considération, mérite comme tel un événement, parce qu'en fait c'est un événement d'une violence dont nous n'acceptons pas de voir ce qu'elle nous inflige. La séparation est d'une violence redoutable. Il faut la recevoir avec davantage de silence, de considération, pour comprendre l'effet que ça fait. Parce que je pense que la résonance psychique dans la société, il y a en France à peu près 550 000 ou 600 000 décès par an. Quand on comprend qu'un décès met dans le deuil entre 2 et 3 personnes, et qu'un deuil peut durer 5-10 ans, on estime qu'il y a autour de 10 millions de personnes qui sont en deuil en France aujourd'hui. Et la considération pour la souffrance sociale, ou ce que ça représente d'un point de vue social dans notre pays, il n'y a pas de considération pour ça. Donc, ça fait partie des... Il faut réinvestir un discours où la peine, le chagrin, la réalité du deuil s'accompagnent. Et même les habits, on ne porte plus le deuil. Oui.
docteur de Oui, Lefebvre tout des devient Noëttes. tabou. Quand j'étais petite fille, on portait un gros grain noir pour montrer qu'on était en deuil. Sur la Mais- poitrine. Absolument. D'ailleurs, j'en ai fait ma thèse de médecine en 1980 sur les rites funéraires dans le travail de deuil. Nous avons besoin de narrativité, nous avons besoin de rites, nous avons besoin de lieux de recueillement. Et je voulais reprendre les très belles paroles de Paul Ricoeur sur la sollicitude. C'est ce que nous soignons, nous amenons auprès de celui qui va mourir, mais aussi de ses proches, de ses aidants. Hein, c'est le murmure des voix partagées et l'étreinte débile des mains qui se serrent. C'est ça que je veux. C'est ça que nous allons promouvoir. La main tendue. Oui, la main tendue pour les proches et pour celui qui va partir sereinement. Cette temporalité de la sérénité, il faut qu'on puisse la mettre dans les lieux de soins jusqu'au bout. Stéphane Bataillon. Oui, et d'où l'importance aussi pour accompagner le travail de deuil et pouvoir le faire, d'avoir ces lieux-là que sont par exemple les cimetières, où on peut non seulement repenser aux disparus, mais aussi en parler et aussi avoir tout ce lieu pour finalement ne pas briser la parole. Ne pas briser la parole. Et c'est étonnant parce que quand on pense à un cimetière, on pense à un lieu de silence. Donc, pardon, je suis troublé parce Oui. que je pensais au cimetière et je me dis lieu de parole, un cimetière. Oui, On parce que parle à nos morts. Moi, je vais aller fleurir mes tombes au Père-Lachaise cet après-midi. Ouais. On leur parle. Vous leur dites quoi? Mais on raconte la vie, les enfants qui sont nés, les petits-enfants, comment se passe la vie autour. Voilà, aujourd'hui, il se passe telle chose. La narrativité est extrêmement importante, ils ne disparaissent pas. c'est ce que me disait un des maîtres de cérémonie, il me disait la mort c'est le lieu du récit, le lieu de la narration. Et c'est vrai que moi j'ai été très surpris durant ce reportage, en parlant aux habitués, de la manière immédiate dans laquelle ils commençaient à me raconter leur vie et la vie du disparu. L'être humain vit de parole. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. L'être humain vit de parole, c'est extrêmement important. Nous sommes vivants parce qu'un verbe de vie se tient en nous et nous tient en vie, véritablement. Je voudrais faire remarquer qu'il y a un hiatus très profond entre la conviction intime des Français, des personnes en général, mais des Français. Un sondage montrerait aisément que la plupart des gens pensent quand même que quelque chose demeure, que tout ne disparaît pas. Et c'est le sondage de Famille Chrétienne dont on parlait hier, cette semaine, qui dit qu'un tiers des Français pensent qu'il y a quelque chose après la mort sans savoir quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une intuition extrêmement profonde qui est en nous, sans nous, et qui est une sorte d'appel de Dieu à l'intime de nous, qui consiste à dire que, évidemment, bien sûr, nous sommes beaucoup plus que ce que je vois, que je suis. Donc il y a une aspiration très profonde qui est en nous à une vie qui excède. Mais ce hiatus, il est que ça, c'est présent dans le cœur des gens, mais par ailleurs, il y a un silence, et moi j'appelle ça une censure, dans le discours politique et médiatique d'une façon générale, sur cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité aujourd'hui d'évoquer la perspective de l'au-delà. Parce qu'on est dans une société française, à la fois matérialiste, mais dont l'expression de la laïcité, qui est une sorte d'interdit d'évoquer l'au-delà de la mort, a fini par gagner et les discours politiques et l'expression légitime médiatique. Donc parce que ce sujet est un sujet tabou, parce que ce sujet ne serait pas un sujet qui permettrait d'avoir une espérance, et que de toute façon c'est triste, donc on va quand même pas parler de la mort. Et donc se pose la question du rôle des religions dans l'accompagnement des défunts et des familles, d'ailleurs, parce qu'en fait, on parle des défunts, mais il y a aussi celui des familles. À l'hôpital, vous le disiez tout à l'heure, il y a des services d'accompagnement des aumôneries. Absolument, les aumôneries, mais quel que soit le culte. Hein. Et on a un abécédaire où on peut solliciter... Est-ce que les personnes en fin de vie font régulièrement appel à ces aumôneries? Oui, il faut leur proposer. Je ne peux pas faire du prosélytisme, mais quand on leur propose, bien entendu, elles y adhèrent, et ça apaise beaucoup, et les familles, et la personne qui va partir. Au même titre que ma morphine ou mon midazolam. Hein, on a besoin de tout ça. On a besoin de cette espérance. Pourtant, ça fait de pas bien partir. Ça fait le même effet. Ça fait pas le même effet. La morphine, ça apaise les Si, ça fait le même effet. La présence humaine fait exactement le même effet. Les rituels font le même effet, apaisant. L'angoisse nous étreint. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Mais je serai là. Je sais que je serai là. Que je vous garderai la main. Je sais que je serai là jusqu'au bout. Et on fait des réunions de deuil, nous, dans notre hôpital,
parce que la plupart du temps, en soins de longue durée, ils n'ont plus de famille. Et c'est les soignants qui sont leur famille pour savoir comment la personne est partie. Est-ce qu'elle est bien partie? Est-ce qu'elle s'est accrochée? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'il y a des paroles merveilleuses, hein, même chez les patients atteints de troubles cognitifs, de maladies d'Alzheimer, au moment où ils vont partir. Des paroles signifiantes formidables. On parlait hier dans ce débat de ce sondage publié par Famille Chrétienne cette semaine, commandé avec l'IFOP, l'Institut de sondage IFOP, qui raconte le rapport des Français à leur mort. Et ce sondage est assez intéressant. Il indique qu'il y a toujours des gens qui sont convaincus qu'il y a quelque chose après la mort, des gens qui sont convaincus qu'il n'y a rien après la mort, mais ceux qui doutent, qu'en sociologie on appelle ça les knowns, ceux qui ne savent pas ce qu'il y a, peut-être qu'il y a quelque chose, sans doute y a-t-il quelque chose sans savoir quoi, ce chiffre a doublé en 50 ans. Il y a 2 fois plus de Français qui pensent qu'il y a quelque chose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Français commencent à avoir cette perception-là ? C'est étonnant comme chiffre, non ? Je ne sais pas qui veut réagir autour de la table. Pas Laurence Talabourdillon. C'est-à-dire que nous sommes vivants d'un esprit. Cet esprit est immatériel, il est spirituel et il ne disparaît pas avec la mort. Alors, avec la mort du corps, c'est le corps qui meurt. Donc, il y a une vraie grande question qui se pose aujourd'hui. Hein, c'est le composé humain, la nature humaine comme telle. Elle n'est plus réfléchie, elle n'est plus étudiée, et il y a un implicite de l'exclusif de la matérialité. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que les religions apportent ? Les religions, elles sont essentiellement gardiennes du devenir de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il est un être en devenir, il est en chemin. Il n'est pas né accompli, il n'est pas né achevé. Nous sommes en chemin d'accomplissement. Et là où il y a un saut dans la foi qu'il faut faire, mais c'est là il faut présenter le chemin de foi et la marche qui consiste à marcher sur l'eau, eh bien c'est d'affirmer que nous allons vers la vie. Donc nous ne sommes pas nés achevés et que la vie dont nous faisons l'expérience aujourd'hui n'est pas encore complètement ce qu'on appelle la vie. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous allons vers la vie. Le Christ est ressuscité et la vie dont il est question dans l'Évangile, c'est pas ma palpitation cardiaque. La vie dont il est question dans l'Évangile, c'est une vie qui ne peut pas mourir, qui ne peut plus mourir. Et il n'y a de vie il n'y a de vie véritable que d'une vie qui ne peut pas mourir. Sans quoi, c'est une vie mortelle et c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais la vie, comme le Christ l'a fait connaître, eh bien, c'est la vie sur laquelle il n'y a plus de mort possible. Et ce qu'on appelle la mort est vaincue. Et cette vie apparaît dans l'Évangile comme étant une relation filiale à Dieu son Père. Donc, et vivons celui qui est en relation. Et nous savons tous déjà depuis la première cellule que la vie, c'est de la relation. Donc même la biologie nous le dit. Là où il y a de la relation, là il y aura de la vie. La capacité qu'a l'homme d'entrer en relation avec la source de sa vie, c'est-à-dire avec Dieu, est la vie vers laquelle il va. Donc la possibilité d'énoncer ce que je viens de vous dire là, aujourd'hui, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Donc on est heureux de le dire et de le partager ici autour de votre table. Mais c'est vraiment ça qui est la graine de l'espérance et de la foi, puisque, et là on opère une sorte de révolution, nous ne sommes pas des vivants qui allons vers la mort, c'est très connu, mais nous sommes des mortels qui allons vers la vie. Oui, mais la vie, il faut commencer par entendre quelqu'un qui vous dit ce que c'est que la vie. Et la vie, c'est pas parce que vous avez un a priori de connaissance de ce que c'est que la vie. Le Christ vient nous révéler ce qu'est la vie de l'homme. Et tant que nous n'entendons pas ce que le Christ nous dit, nous sommes toujours captifs de l'illusion de savoir ce que c'est que la vie que nous avons. Donc, personne n'est obligé de croire ce que nous dit le Christ, mais le Christ opère cette révolution qui est la révélation de ce pourquoi l'homme est fait. Il est fait pour la vie, et la vie comme relation. Et dans ce cas, Père Laurence Talabourdillon, si je vous suis, dans une vie sans le Christ, pas d'espérance possible ? C'est que le Christ nous montre cette vie comme étant une relation à son Père. C'est un appel. Tous les hommes y sont appelés. Tous les hommes y sont appelés. Docteur Lefebvre-Desnoëttes. Alors, tous les hommes y sont appelés, mais beaucoup ne l'entendent pas. Et à l'hôpital, qui est un lieu de toutes les joies, mais aussi de toutes les peines, de tous les chagrins, puisqu'on y naît et on y meurt, nous sommes tous vulnérables et vulnérabilisés, eh bien, il y a quand même un chemin d'espérance qui est la parole donnée. Que nous soignants, nous serons là jusqu'au bout. Même si nous n'avons pas la chance d'être croyants, nous avons besoin de cette transcendance-là, horizontale, du soignant qui est là et qui ne va pas les abandonner. Alors je voulais aussi vous dire que nous avons besoin de parler entre nous, les soignants, mais aussi la société. Ouais. Et nous allons organiser un colloque le 18 décembre au Collège des Bernardins, dont l'intitulé s'appelle « Quelle solidarité pour les personnes en fin de vie ?»
dans ces temps difficiles avec psychologues, médecins de médecine palliative et puis, bien entendu, un député. Redonnez la date et l'heure. Alors, 19h30 au Collège des Bernardins, le 18 décembre prochain. Stéphane Bataillon, pour terminer. D'ailleurs, pour tempérer un peu l'idée que la mort n'est plus présente dans notre société, il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-là qui sont en train de se multiplier. Il y a des cafés mortels qui commencent à apparaître. Des cafés mortels, alors il faut nous expliquer en un mot alors, de quoi il s'agit. C'est des soirées où les gens viennent parler de la mort. Ça vient du Canada. Ça vient du Canada, Ouais. ça commence à se développer. Il y a des sites comme Happy End qui parlent beaucoup de ça. On voit quand même un retour, un besoin. À bas bruit, on commence à évoquer la mort, parce qu'en fait, ça fait partie de notre condition. La tête chassée, mais elle revient. On a Parce besoin qu'on de ce partage. Voilà. On a besoin de parole. Merci à tous les trois d'être venus ce matin nous en parler. Je rappelle les livres des uns et des autres. Vous êtes très prolixes et prolifiques ici. Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Vous êtes psychiatre et gériatre. On rappelle la date du 18 décembre pour ce colloque sur la solidarité en fin de vie. Merci beaucoup Stéphane Bataillon. Ce papier cette semaine dans la Croix l'Hebdo, le cimetière, un lieu pour les vivants. Vous y racontez l'histoire de René, de Clémence, de Bernard, de Valérie qui fréquentent le cimetière, un lieu donc de vie à lire dans la Croix l'Hebdo. Stéphane Bataillon, vous publiez, d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'y revenir, les heures décisives. Vous avez fait des retraites dans un certain nombre de monastères et vous racontez ça dans ce livre. Père Laurent Stella-Bourdillon, vous êtes le directeur du service pour les professionnels de l'information et vous publiez ce livre au titre amusant « La mort n'est pas ce que vous croyez ». Et pour savoir ce qu'est la mort, et bien forcément, il faut acheter le livre. Vous êtes malin, Père Laurent Stella-Bourdillon. Merci à tous les trois d'être venus. C'était le débat du jour à réécouter sur rcf.fr et radionotre-dame.com.